Du lundi au vendredi, mercredi inclus, les inconditionnels des Feux de l'amour ont rendez-vous avec les familles Newman et Abbott à Genoa City pour des épisodes inédits sur TF1. Lundi 14 septembre 2020, après avoir découvert Natalia morte à ses côtés, Scott appelle Victor pour lui demander son aide. Victor appelle la police et Paul emmène Scott au poste pour l'interroger. Zach fait ses adieux à Abby par messagerie vocale en indiquant qu'il quitte Genoa City. Les Newman sont tous à l'hôpital ainsi que William, inquiet pour Victoria, qui se réveille au bout de longues heures. Le médecin les met sur la voie d'un empoisonnement que Victoria pense venir du masque produit par Pêche d'Enfer. Le produit devait être lancé dans la semaine et Victoria est catastrophée. Ashley et Jack partent à la recherche de leur mère en Floride. Ils la retrouvent au bar d'un hôtel en train de rire aux éclats avec deux vieilles dames. Mardi 15 septembre 2020, Dina est partie pour la Floride avec Graham. Convaincue qu'elle n'y est pas de son plein gré, Ashley et Jack vont la chercher. L'affaire des masques toxiques de Pêche d'Enfer fait la une des journaux et William passe sa journée à limiter les dégâts concernant la crédibilité de l'entreprise. Il cherche également à savoir qui aurait pu trafiquer les formules et rendre les masques dangereux. Selon William, Jack est responsable des faits et Gloria est sa complice. Scott est en détention provisoire après s'être réveillé dans une chambre de motel aux côtés de Natalia, morte. Michael le défend et essaie de convaincre Paul de le libérer car il est persuadé de son innocence. Très contrariée par l'arrestation de son fils, Lauren confronte Sharon qu'elle estime responsable des ennuis de Scott. Zach va voir Abby et lui déclare sa flamme en lui faisant des promesses. Mercredi 16 septembre 2020, Victoria sort de l'hôpital contre avis médical pour tenter de juguler la crise que traverse Pêche d'Enfer. William lui apprend qu'il soupçonne Jack d'être derrière cette affaire. Alors qu'il travaille à relancer la société, Victoria reçoit un appel de l'agence sanitaire qui lui annonce qu'ils vont tester tous les produits. Si elle trouve d'autres traces de contamination, elle retirera tous les produits de la vente. Jack parvient à mettre Graham hors jeu et avec Ashley, ils parviennent à convaincre Dina de rentrer avec eux. Matty et Charlie ont l'autorisation d'organiser une fête à la maison. Scott confronte Zach et lui avoue qu'il le soupçonne d'être lié au réseau de prostitution pour voir sa réaction, mais il réalise que Zach est encore plus dangereux qu'il ne le pensait. Jeudi 17 septembre 2020, de retour de l'hôpital, Victoria doit faire face aux difficultés que rencontre Pêche d'Enfer, l'enquête de l'agence sanitaire en cours, l'échéance du prêt relais contracté auprès de Devon, les acheteurs qui résilient leur contrat et les clients qui retournent leurs produits. Victor lui rappelle quand même que le plus important demeure la famille. Il lui propose de racheter la société, mais Victoria décline son offre. Devon refuse de renégocier le prêt et s'apprête à récupérer les parts de la société pour les revendre au plus offrant. William propose d'investir, mais il est peut-être trop tard pour cela. William confronte Jack en l'accusant d'avoir empoisonné les masques. En fait, Gloria a volé un masque à la demande de Jack. Ashley le récupère pour le faire analyser. Sharon révèle à Tessa que Zach est à la tête du réseau de prostitution qui détenait sa sœur. Scott travaille avec la police pour le faire arrêter. Tessa lui révèle qu'elle a travaillé pour lui par le passé.
Dina rentre avec Ashley et Jack de l'hôpital, mais elle semble désorientée. Elle n'a aucun souvenir des révélations sur Graham. Jack lui annonce qu'il ne reviendra plus. Vendredi 18 septembre 2020, Genoa City fête Halloween. Tout le monde passe la soirée au néon écarlate pour le plus grand plaisir des petits comme des grands. Scott rencontre Faith pour la première fois, sous l'œil méfiant de Nick. Victor s'arrange pour gâcher la fête de son fils qui finit par laisser Chelsea seule avec les enfants. Reed a une idée pour terminer la soirée en beauté et entraîne les jumeaux avec lui. Suite au scandale sanitaire, William essaie de convaincre Victoria de remettre Pêche d'enfer en route sans l'aide de Victor. Le comportement de Dina est de plus en plus étrange et il a de graves conséquences. Vous avez raté les épisodes précédents? Découvrez les résumés. Les stars des Feux de l'amour à Monaco.